En ce troisième millénaire, le développement durable est devenu la matrice de l'économie mondiale. Les frontières économiques entre les États n'existent plus. L'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique, de par son potentiel humain et de son potentiel agricole, est susceptible de jouer les premiers rôles. Les potentialités agricoles et humaines existent. Il suffit de les valoriser. Le développement durable est une exigence vitale dont l'avenir se joue aujourd'hui. Il est donc impératif d'expliquer aux paysans et aux agriculteurs les enjeux et les impacts économiques. Le commerce équitable et solidaire est devenu aujourd'hui une opportunité économique qui fait vivre des pans entiers de paysans et d'agriculteurs à travers le monde. Beaucoup de pays du Sud profitent de ce panier financier non négligeable, mais malheureusement pas l'Algérie. Et cela malgré la fertilité de ses plaines, de ses montagnes fécondes et de son vaste Sahara, appelé à devenir un grenier agricole universel. Consciente de ces enjeux économiques majeurs, l'association scientifique et écologique Arc-en-Ciel a introduit le commerce équitable dans ses statuts, ce qui lui a permis en toute légitimité de s'affilier à la WFTO, World Fair Trade Organization, Organisation mondiale du commerce équitable. L'association scientifique et écologique Arc-en-Ciel est la première organisation du commerce équitable en Algérie. À ce titre, une première coopérative de l'artisanat et des métiers, notariés, vient d'être créée. Elle fédère les artisans bijoutiers d'Afiani, les femmes tisseuses d'Afi Hicham, les potières de Ma'athqa et l'association Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, il reste à créer une coopérative agricole pour exporter les produits agricoles algériens dans le cadre du commerce équitable, un cadre organisé dans le respect du cahier des charges de la WFTO. En ce troisième millénaire, l'industrie alimentaire impérieuse a défait la paysannerie laborieuse. La politique outrancière et exagérée du bénéfice prime sur la qualité biologique du produit alimentaire. L'agriculture est génétiquement modifiée pour multiplier les profits. Nos assiettes sont garnies de produits génétiquement modifiés. La science a violé la nature. Se rendant compte de cette fatalité totalitaire, la conscience paysanne a décidé de riposter avec détermination face à cet acte arbitraire. Elle s'est prescrite comme mission de défendre et de protéger les terres fertiles du Sud des OGM, des pesticides et autres polluants. Elle s'est organisée en plusieurs ONG internationales à l'instar de la World Fair Trade Organization, WFTO, pour aider et accompagner les paysans agricoles, particulièrement du Sud, à développer l'agriculture paysanne biologique. Ensuite, ils ont aménagé des boutiques, particulièrement en Occident, pour acheter des produits biologiques provenant du Sud dont les bénéfices sont équitablement partagés.
Sans se rendre compte, la conscience paysanne a inventé le commerce équitable et solidaire. Ce concept équitable, basé sur la solidarité Nord-Sud, a reçu un accueil enthousiaste, particulièrement de la part des consommateurs tout azimut. Des consommateurs qui contestent de plus en plus le produit agricole industriel manufacturé. Aujourd'hui, les consommateurs du monde ont tendance à consommer les aliments bio, dès leur devenue un choix universel. Des milliers de boutiques bio émergent de plus en plus à travers le monde. Le commerce équitable est devenu aujourd'hui un phénomène commercial qui fait vivre des pans entiers de paysans et d'agriculteurs à travers le monde. Donc le produit issu de notre terre, c'est un produit de qualité, c'est un produit sain, c'est réellement produire du sain. Mais nos grands-parents, ils ne connaissent pas les pesticides, ils ne connaissent pas les produits chimiques, ils connaissent leur pratique de sauvegarder une paysannerie saine, 100% naturelle. Je peux le certifier d'où je suis et je peux envoyer mon produit à n'importe quel laboratoire de certification d'un truc biologique et je ne risque pas d'être contrarié. Officiel, je ne risque pas d'être contrarié. Il n'y a pas que la figue, il y a de la poire, il y a de la pomme, il y a de tout le fruit issu de la région montagneuse. C'est un fruit séculaire, c'est une terre rocheuse. La terre rocheuse qui contient des minéraux. Donc l'arbre a besoin de ces minéraux. Donc il tire ses vertus des minéraux qui existent sous terre. Aujourd'hui, les consommateurs du monde ont tendance à consommer les aliments bio, dès leur devenue un choix universel. Des milliers de boutiques bio émergent de plus en plus à travers le monde. Le commerce équitable est devenu aujourd'hui un phénomène commercial. Beaucoup de pays profitent de ce panier financier, non négligeable, malheureusement pas l'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique, et cela malgré la fertilité de ses plaines et de ses montagnes fécondes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie a besoin d'encadrer et d'aider les artisans, les paysans agricoles à s'organiser en coopérative pour exporter leurs produits artisanaux et agricoles à travers des milliers de boutiques essaimées à travers le monde, dédiées au commerce équitable. Arc-en-Ciel a fait une bonne chose pour les artisans en réunissant les artisans dans une coopérative. J'espère qu'il va faire de même pour les paysans, pour les mielliers, pour les oliviers, pour toutes les filières, qu'on doit s'organiser pour y aller de l'avant, pour nous permettre d'adhérer dans des organisations internationales. Je suis un paysan, fils du paysan, je suis en train d'assurer la continuité. Ce qu'a entrepris mon grand-père. Je suis avec mes chèvres, je suis avec mes figuiers, je suis avec mon potager de toute la journée. Et le soir, je me fatigue, je dors. Quand je me mets au lit, je dors. Je dors d'un profond sommeil. Voilà. Dans les temps qui courent, le commerce équitable a rendu sa dignité pour le paysan. Je vends mon produit à sa valeur. Avec le commerce équitable, on ne regarde pas le gros fruit, on regarde la qualité. De quelle ferme il est issu, de quelle terre ce produit est issu. Est-ce que lorsque je le consomme comme ça, lorsque je prends une fille comme ça, voilà, c'est du miel ça. Regarde. Lorsque je la consomme,
est-ce que je consomme 100% figues sèches bio? Le commerce équitable, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de vraiment d'extra pour le petit paysan. C'est la forme de solidarité. Voilà, vendre son produit à son prix réel. Permettre aux paysans de vivre dignement de son produit. C'est qu'il rend sa dignité en quelque sorte aux paysans. Arc-en-Ciel, elle arrive quand même à réunir les acteurs paysans, à faire prendre conscience aux paysans qu'on peut s'organiser. Notre force est dans l'organisation. Et pour y aller de l'avant, pour nous permettre d'adhérer dans des organisations internationales comme le commerce équitable, comme pas mal d'organisations, voilà, comme WFTO. Donc, de permettre, déjà elle a permis à pas mal d'acteurs locaux de se réunir, donc j'espère qu'on va faire un pas en avant et de s'organiser à l'échelle internationale et avoir notre place, le concert des nations. On veut avoir du contact avec nos amis paysans de l'autre côté de la Méditerranée, faire des échanges. Easy